bonjour, 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 et bienvenue, 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 et bienvenue, 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 et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Elle est où? Je sais pas où elle est. Ah, j'en ai écrabouillé celle-là. On oublie cette prise. Oh my god. Bon, une plante extraordinaire, un massif absolument extraordinaire, une fleur assez extraordinaire, une variété extraordinaire arbustive. Ah, c'est une plante extraordinaire, surtout avec ce feuillage extraordinaire, graminée extraordinaire, cette sphère qui est extraordinaire, ce parfum absolument extraordinaire, une plante extraordinairement extraordinaire. Bonjour, bienvenue dans le jardin de Grandiflora et belle année à toutes et à tous. Alors, il est de tradition de se souhaiter une bonne santé, c'est vraiment mon vœu le plus sincère, que votre jardin, votre terrasse ou même votre balcon participe à votre bien-être. Alors ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. On va passer une belle année ensemble au rythme des saisons. Nous allons continuer nos thématiques hebdomadaires et surtout vous donner, j'espère, beaucoup d'idées pour continuer à embellir votre coin de paradis. Il y a un mois, pour notre dernière émission de l'année, nous venions de traverser une période de froid, avec un plus bas à moins 5 degrés, ce qui est assez rare dans nos régions pour la mi-décembre. Et depuis, grande douceur. Alors, on voit bien, c'est assez problématique parce que certains végétaux redémarrent. Et là, il faut espérer que les températures de saison qu'on nous annonce pour les jours à venir, et j'espère les semaines à venir, vont calmer cette ardeur et faire en sorte que la végétation retrouve son cycle fin février, voire mi-mars. Bon, pendant cette période de douceur, on a eu beaucoup de vent, certes, mais également beaucoup de pluie. Alors ça, c'est très bien, parce qu'on le voit bien, bon, les cours d'eau commencent à bien déborder. Pour les régions où ça s'inonde, bah voilà, l'eau est présente. Donc, espérons que les nappes phréatiques se rechargent. Nous le savons, c'est essentiel. Bon, il faut avouer que sortir par le temps de pluie, pas forcément très agréable, mais c'est comme ça. Alors, on a eu, on va dire, un petit mois de calme si on voulait se reposer, mais maintenant, il est temps de reprendre le chemin du jardin. Alors, on peut encore se permettre un petit rythme, mais il est essentiel de ne pas prendre trop de retard avant que la belle saison n'arrive et que la végétation ne redémarre. Donc, il y a plusieurs tâches à réaliser dans le jardin, et l'une d'elles, c'est le rangement. Et c'est une période que j'adore en fait parce qu'on est vraiment dans les starting blocks, on est vraiment sur le démarrage de la saison. Donc en fait, il est temps de tout trier, faire le... Enfin, des fois on laisse un petit peu en bazar, j'ai un peu honte, c'est vrai, c'est ce qui s'est passé au mois de décembre, un petit peu déposer les choses avant de rentrer, profiter des fêtes, sans faire le tri. Alors, ceci dit, c'est vrai que ça serait bien de le faire en se posant à la fin de la saison. Et avant de ranger les outils, de tout nettoyer. C'est vrai, ça serait bien, ce serait une bonne pratique. Mais je dois avouer que de commencer par ça, c'est aussi très agréable. Parce qu'on se replonge dans la saison et parce qu'on va commencer à se projeter les nouvelles cultures qu'on va mettre en place, les nouveaux massifs qu'on va dessiner. Enfin, voilà, c'est vraiment le côté passionnant de ce démarrage. On est mi-janvier et il est temps de rentrer dedans. Première étape de ce travail, c'est de vider tout votre abri de jardin, tout votre garage, enfin bref, tout votre garage, des éléments qui concernent le jardin, bien entendu. Et vous posez tout à un endroit, et là vous faites le tri. Alors vous ne le voyez pas trop sur la caméra, mais juste le temps d'aller chercher mon eau savonneuse pour nettoyer les outils, on s'est pris un beau nuage de grêle. Donc voilà, c'est les hasards de la météo, et il faut faire avec. Alors le principe du nettoyage des outils est assez simple. En fait, il faut d'abord décrotter. Ensuite, nettoyer avec de l'eau savonneuse. Alors le point qui est important, ça va être ces petits points de rouille là. C'est pour ça que ça aurait été un petit peu mieux de le faire plus tôt. Mais pour éviter que ça s'aggrave. Mais l'idée, ça va être de retirer toutes ces... Alors, avec la pluie, le matériel a pris un peu d'eau. Et voilà, je passe avec un petit papier de verre, très fin. Hein, et puis j'en ai un autre là, mais je pense qu'il a pris... Non, c'est bon. Bon, c'est vrai qu'il est un peu humide. Mais autrement, voilà, du papier à poncer. Et puis on vient
retirer, nettoyer toutes ces incrustations qu'il y a dans la lame pour éviter que ça s'aggrave déjà. Et que ça ne détériore la lame beaucoup plus qu'elle ne l'est. Alors, elle n'est pas abîmée du tout. On va pouvoir le voir. Donc après m'être occupé de la lame, je m'occupe du manche. Et le manche, ça va être un petit peu le même soin, c'est-à-dire que je vais poncer pour éviter, pour retirer tous ces petits chocs qu'il y a pu y avoir quand on a posé les outils un peu violemment sur le sol ou dans les boîtes, les uns entre les autres. Des fois, ça peut s'abîmer. Donc pour éviter qu'il y ait des échardes et qu'on les attrape dans les mains, vaut mieux poncer. Maintenant, je vais répéter cette opération sur tous nos outils. Je vais également soigner tous les outils coupants. Et là, l'opération va être similaire. D'abord, je nettoie avec de l'eau. Ensuite, je vais affûter les lames. Et je vais également les lubrifier sur la lame et également apporter de l'huile pour lubrifier toutes les parties articulées. Allez, pierre aiguisée. Tout ça, c'est pour bien affûter, bien entendu, la lame pour qu'elle soit nettement plus coupante pour les prochaines coupes. Alors, ne pas oublier que la lame s'affûte pratiquement après chaque taille, surtout quand on fait des arbustes qui ont des bois de belle épaisseur. Donc surtout, on affûte régulièrement la lame tout au long de la saison. Et on n'oublie pas également, quand arrivent les périodes de taille, eh bien, on traite avec de l'alcool à 90 pour éviter, si champignons il y a dans les bois qu'on coupe, pour éviter de les propager partout dans le jardin. Et j'applique tout comme pour la pelle bêche. J'applique l'huile de lin ou toute huile végétale pour la protéger de l'humidité et également de la corrosion. Maintenant, elle est prête pour la saison. Profite également de cette période de grand rangement pour nettoyer toutes ces étagères parfois de vieux engrais, de produits de traitement phytosanitaires qui sont dépassés, périmés. Donc, on n'oublie pas d'emmener tout ça à la déchetterie. Et on n'oublie pas surtout de regarder toutes nos graines et les dates de péremption, parce que là aussi, des fois, ça passe vite. On les oublie sur les étagères, on oublie que les dates arrivent, et il est temps de les renouveler. Donc là, pour les haricots 2024, ça le fait, mais 2025 pour les pois, ça ira. La facélie 2026, c'est parfait. Les carottes 2026. Les radis 2024, les radis et les haricots, je me méfie. Il y a peut-être des petits problèmes de levée. Alors surtout, on n'oublie pas de stocker toutes ces graines au sec, surtout pas dans un abri de jardin où l'humidité peut être quand même assez importante. Donc, faut pas oublier de les ranger dans un garage ou dans une pièce où vous savez qu'il y aura une certaine sécheresse. Allez voilà, ça part à la déchetterie et ça retourne sur les étagères au sec. Voilà, alors, si j'ai une petite recommandation à vous donner par rapport à ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est de faire tout ce déballage et tout ce rangement et ce nettoyage au sec. Parce que on est quand même à la merci de la météo et ça a été le cas aujourd'hui, j'ai été pas mal dérangé. Donc j'ai pas pu avancer comme je voulais, mais c'est comme ça. Donc je vais me dépêcher ce soir, tout rentrer et tout ressortir dans les jours à venir. Et surtout, n'oubliez pas de continuer à alimenter les oiseaux. Même si la douceur a été là pendant un mois, ils ont trouvé ce qu'il fallait dans le jardin. Continuez quand même à picorer dans les graines et les boules de graisse. Donc continuez à les alimenter, surtout qu'ils annoncent quand même du froid sur les jours à venir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre thème intéressant qui va être l'élagage. Nettoyer tous ces arbres qui amènent un peu trop d'ombre sur le potager et qui en fait ont tellement besoin d'être nettoyés. J'en ai bien.